La vie d'un fils dépend de la qualité spirituelle de son père. C'est pour cela que Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a des efforts. Il y a des dimensions de combat de la vie que ton onction ne te donnera pas la victoire, mais l'onction de tes parents spirituels qui te donnera la victoire. N'oubliez pas ça. Il y a des combats que toi tu dois combattre, mais il y a d'autres dimensions de combat, ce n'est pas de ton niveau. Josué était au champ de bataille, Moïse était à la montagne. La Bible dit plus la main de Moïse était élevée, plus Josué avait la victoire. C'était pas l'épée de Josué qui donnait la victoire, mais c'était la main de son père spirituel qui lui donnait la victoire. Je déclare comme un prophète que la main de votre père vous donne la victoire. Non, j'ai dit l'onction de ton père te donne la victoire. J'ai dit l'onction de ton père te donne la victoire. Que la main de ton père te donne la victoire. Quand tu dis amen, tu reçois cela. Quand tu dis amen, tu reçois cela. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire à quelqu'un qui est à côté de lui, c'est la vérité. Dis-lui, c'est la vérité. Dis-lui aussi, ne permets pas que la main de nos pères descende. Soutenons le main de nos pères. Parce que la victoire dans notre vie dépend de la main de nos pères. Merci. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons. Tu peux te mettre, parce que je suis que dans mon introduction. Bon, j'ai l'habitude quand je prêche, il y aura des wow. Hein, on va arriver là-bas. Hein, j'ai l'habitude quand je dis quand on fait ça, les gens font wow. Je vais arriver. Mais t'inquiète pas. Dire quelqu'un qui est à côté de toi, ça peut te rater, ça ne ratera pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour laisser les autres. Et il faut les regarder. Tu dis, si tu es venu me laisser, moi je suis déjà là. Ok. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme de Dieu, l'apôtre Kwame, qui m'accompagne dans ce pays. Je t'aime mon apôtre. Je t'aime beaucoup. Je bénis Dieu pour la vie de pasteur Honoré. Je vous aime. Vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Ok. Je vais me maîtriser pour ne pas faire beaucoup d'exégèses, pour gérer aussi le temps, parce que j'ai 3 églises à prêcher. Je ferai un effort pour les gens qui aiment beaucoup la connaissance de me pardonner, pour ne pas faire beaucoup d'exégèses, malgré cela est important. Nous connaissons que la Bible est la parole de Dieu dans sa totalité, et la Bible a séparé en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Nous avons le Pentateuque, le livre historique, le livre poétique et le livre prophétique. Le Nouveau Testament aussi est divisé en 4 parties. Il y a l'Évangile, les Actes des Apôtres, les Épîtres et l'Apocalypse. Normalement, les versets qu'on vient de lire, ce sont les 2 versets qui font partie de la première partie du Nouveau Testament qu'on appelle l'Évangile. On vient de lire le livre de Marc qui représente Jésus comme un bœuf. Un bœuf veut dire la dimension de Jésus comme un travailleur. Parce que les 4 évangiles, c'est les 4 faces de Jésus. C'est les 4 dimensions de Jésus, 4 manifestations de Jésus. Et le livre de Marc voulait parler de Jésus comme un travailleur, comme un bœuf. Comme un travailleur, et de la dimension de Jésus comme un bébé. On n'a pas besoin de connaître son origine, mais on a besoin de connaître ce qu'il fait. On ne peut pas lire la Bible sans pourtant déclencher l'onction qui est liée dans cette écriture-là. En lisant le livre de Marc, nous déclenchons l'onction des résultats. Parce qu'un bébé, c'est un esclave. Un esclave, on n'a pas besoin de connaître son père ni sa mère, mais on a besoin de connaître son travail. C'est que quand tu lis le livre des Actes, Jésus ne parlait pas beaucoup, mais Jésus montre beaucoup. Jésus ne parlait pas beaucoup, mais Jésus fait beaucoup. Comme on vient de lire le livre des Actes, Jésus ne te parlera pas beaucoup, mais il fera beaucoup. De façon que tout le monde qui sont à côté de toi se rend compte que les résultats que tu as, c'est Jésus. J'emmène quelqu'un dans la dimension de parler peu, mais de montrer des résultats
livre de Luc. Mais j'ai senti dans mon cœur, avant d'arriver dans le livre de Luc, de passer un peu dans le livre de Marc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et en passant, je fais remarque, beaucoup des églises sont en train de prier pour 2025. Il fait des possessions pour 2025, comme ici, l'année 2024 est épuisée. Je suis venu dire à une personne, l'année n'est pas encore terminée. Non, je voulais te dire, l'année n'est pas encore. Non, je n'attends rien, je dis, l'année n'est pas encore. Les gens déjà désespérés. Tout le monde dit, Seigneur, je possède 2025, comme ici nous sommes déjà à la fin de la consommation de 2024. J'ai un mystère que je vais passer par là. La Bible dit quoi? Normalement, bibliquement parlant, Jésus a visité Jéricho une seule fois. En train de Jéricho, lorsqu'il sort de Jéricho, c'était pour aller à Jérusalem et mourir. C'est-à-dire, il entre en Jéricho, en sortant de Jéricho, c'est Jérusalem. Après Jérusalem, c'est la mort. Ça veut dire qu'il ne retournera plus à Jéricho. Or, normalement, Jésus savait que sa mort viendra à Jérusalem. Mais l'intention de Jésus, que c'était de bâtir un miracle qui n'a été jamais fait depuis l'histoire de Dieu sur la terre. L'intention, je répète encore, j'en ai besoin. Gardez ça pour moi. Parce que je sens quelque chose arrive au mon Dieu. Je répète encore, écoutez-moi. Jésus a fait des miracles, mais ce sont des miracles qu'on appelle miracles existentiels. C'est-à-dire des miracles qui existaient. Des miracles que les autres prophètes ont fait. Le miracle que Esaïe, prophète Élie, tous les prophètes ont fait. Parce que la résurrection, ce n'est pas quelque chose que Jésus a apporté. On a vu des prophètes de la Bible qui ont résisté de mort. Mais l'intention de Jésus c'était de quoi? Faire un miracle qui n'a jamais été existé. Faire un miracle que tous les prophètes n'ont pas pu faire. Faire un miracle qui n'était pas dans le passé. Oh mon Dieu, avant que je termine ma prédication, je vais dire à une personne, je ferai avec toi quelque chose dans l'histoire de ta famille n'a été jamais fait. Non, ta façon de dire amen me mélange. Non, ta façon de dire amen ne me convainc pas. Je répète encore, je ferai un miracle avec toi. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, ce miracle n'a été jamais fait. Oh, est-ce que je suis à l'église de Dieu? Non, est-ce que je suis dans l'église de Dieu? Il y a des miracles qui ont été déjà faits, mais Dieu me dit, Jérémie, dis à mes enfants, au-delà de ce qui a été fait, il y a des miracles qui n'ont été jamais faits. Ces miracles qui n'ont été jamais faits, ça va commencer avec toi. Non, ça va commencer avec toi. Non, ça va commencer avec toi. Non, je dis, ça va commencer avec toi. Si moi j'étais toi, j'allais dire, waouh, dis-moi, si j'étais toi, j'allais dire, je n'ai pas encore entendu, si j'étais toi, j'allais dire, non, si j'étais toi, j'allais dire, écoutez-moi, posez la vérité, assez vous. Normalement, tous les miracles c'est déjà fait, tous les miracles, résurrection, mais il y avait un miracle qui n'était pas fait. C'est pour cela que Jésus est obligé, avant d'aller à Jérusalem, il faut passer par Jéricho. Mais lorsqu'il arrive en Jéricho, à la porte de Jéricho, c'était l'endroit propice pour raconter l'homme qui doit faire le miracle qui n'était jamais fait. Mais en arrivant, je me pose la question, si Jésus a raconté cet homme à la porte, Jésus n'entrera pas à Jéricho. Parce qu'il va dire, j'ai déjà pu faire ce que j'avais l'intention de faire. C'est pour cela que cet homme doit être absent. J'aime ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je suis avec lui. Cet homme doit être absent pour permettre à Jésus d'entrer pour raconter sa chaîne. Je parle de Bartimée. À l'entrée, Bartimée n'était pas là. Si Bartimée était là, Jésus n'entrera pas à Jéricho. Il guérit Bartimée, il retourne. Parce que le miracle qui n'a été jamais fait dans l'histoire de la Bible, c'était le miracle de recouvrement des yeux. Aucun prophète de l'Ancien Testament a fait recouvrir les yeux. J'attends encore, je vous attends encore. Je peux
je peux insister là-bas. Depuis tous les prophètes de la Bible, il n'y a pas un prophète qui a ouvert les yeux de la vie. C'est que Jésus était venu à Jéricho pour ouvrir les yeux, pour faire un miracle qui n'a été pas. Mais en arrivant, Bartimée n'était pas. Vous savez pourquoi Bartimée ne devait pas être? Pour si Bartimée est là, Zachée ne racontera pas Jésus. Oh, Zachée, c'est la dimension alpha de Jésus. Dans l'entrée, c'est alpha. Dans sortie, c'est oméga. Zachée, c'est janvier, c'est février, c'est mars. Le Bartimée, c'est novembre, c'est décembre. Il n'est pas seulement les dieux qui opèrent comme alpha, il est aussi les dieux qui opèrent comme oméga. Si tu as raté comme alpha, tu ne rateras pas comme oméga. Aïe 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 aïe. J'attends quelqu'un. Si j'ai raté ma bénédiction en janvier, j'ai raté en février, j'ai raté en mars. C'est ça la dimension alpha. Il existe aussi la dimension oméga. Je suis venu dire à une personne, la dimension oméga viendra dans ta vie. Non. J'attends que quelqu'un dans cette église. Dis j'ai quelqu'un qui est à côté de toi. Dis j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga. Oh, dis j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga. J'attends qu'on dise j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga. Bartimée a raté Jésus comme alpha. Il a récupéré Jésus comme oméga. Tu as raté ta bénédiction au début de l'année. Tu le récupères à la fin de l'année. Oh, si j'étais toi, j'allais dire. Je n'attends pas. Si j'étais toi, j'allais dire. Non. Si j'étais toi, j'allais dire. Il est alpha. Il est aussi oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Si j'ai raté au commencement, je ne rate pas la fin. 2024, j'ai raté au commencement. Je ne rate pas la fin. Je suis venu dire à une personne, ce mois-ci, c'est le mois d'oméga. Tu ne rateras pas. Non, ta bénédiction de 2024, tu ne les rateras pas. Oh, je dis tu ne les rateras pas. Je dis que tu ne les rateras pas. Il est alpha, il est aussi. Ah, si j'étais toi, j'allais dire. À côté de toi, dis-lui, j'étais absent lorsqu'il était alpha. Répète encore, dis, j'étais absent lorsqu'il était alpha. Mais je suis présent lorsqu'il est oméga. Je ne raterai pas. Bartimée était absent lorsqu'il était alpha. Mais Bartimée a récupéré lorsqu'il devient oméga. Tu vas récupérer quelque chose ce mois-ci. Tu entreras 2025 avec la promesse, avec des résultats. Si tu me dis Amen, je te bénis encore. Alors si tu dis Amen, je te bénis encore. Je dis si tu dis Amen, je te bénis encore. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire que je ne rate pas? Ce qui fera que tu ne rates pas, c'est maintenant le livre de Luc chapitre 1. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ok. Luc chapitre 1, la Bible dit quoi? Au moment ou au temps où Élisabeth devait accoucher, arriver. Il y a des phrases, quand on lit ça dans la Bible, ça donne l'émotion. Écoutez, le moment où Élisabeth devrait
accoucher arrivé. Non, non, tu n'as pas compris. Élisabeth qu'on parle, c'est la femme là, reconnue dans les pays comme stérile. La femme là, la vieille femme là, stérile. C'est que la Bible voulait dire, le moment où la femme qui était reconnue comme stérile devait accoucher arrive. Non, non, tu n'as pas encore compris, j'ajoute. C'est comme si on veut dire, le moment, l'homme qui est reconnu comme pauvre, sa bénédiction arrive. Le moment où la personne était connue comme locataire, sa bénédiction arrive. Je déclare sur une personne, quelle que soit la condition de ta vie, le moment de ta bénédiction arrive. J'ai dit le moment de ta bénédiction arrive. Oh, j'ai dit le moment de ta bénédiction arrive. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Si j'étais toi, j'allais dire. Reçois cette révélation. Écoutez, normalement, lorsque Élisabeth n'affrontait pas, mais elle était Élisabeth. Le plus grand combat que nous avons dans la vie, ce n'est pas le combat de l'argent. Le plus grand combat que nous avons dans la vie, c'est le combat de l'identité. Satan t'attaque pour nouer ton identité, pour te faire perdre ton identité. Elle était stérile, mais elle était Élisabeth. Je peux être stérile, mais je suis Élisabeth. Je peux manquer l'argent, mais je suis Élisabeth. Je peux être locataire, mais je suis Élisabeth. Ce que j'aimais dans cette femme, malgré sa situation, elle était Élisabeth. Le nom Élisabeth signifie là où Dieu a fait son serment. Il y a des personnes que tu ne peux pas les combattre parce que Dieu a juré sur leur vie. Le mot serment veut dire alliance. Il y a des personnes que Dieu a fait alliance avec eux. Je voulais dire à une personne, dans ta vie Dieu a fait. Oh, je dis dans ta vie Dieu a fait. Il y a des personnes que l'alliance de Dieu est là. Donc je me suis stérile, mais j'ai l'alliance de Dieu. Je suis stérile.